Comme vous le savez, ça y est, j'ai trouvé le grand amour. Vous avez sûrement suivi mes photos sur Instagram. N'hésitez pas si c'est pas le cas. J'ai un compte et je poste des photos inédites. Vous avez peut-être suivi sur mon onglet communauté dans YouTube ou alors en vidéo puisque j'ai posté des vidéos pour annoncer ma recomposition familiale. Oui, j'ai trouvé l'amour. Ça y est, ça a pris du temps. J'ai eu 3 ans de célibat et du coup, on me propose de jouer à un jeu qui s'appelle Is It Love et qui consiste à séduire un homme avec des propositions qui sont faites comme dans un jeu de rôle. C'est comme on est dans un feuilleton, on est plongé dedans et on doit répondre sur des actions à faire, à effectuer et en fonction des choix que vous faites, vous allez plus ou moins attirer dans vos filets la personne que vous souhaitez séduire. Donc il y a plusieurs jeux possibles. Il y a Swan à l'hôpital, il y a Drogo le vampire, il y a Sébastien le loup-garou, il y a Daryl le New-Yorkais. Il y a aussi, comment il s'appelle, Adam le romantique, il y a aussi un homme d'affaires. Donc pour l'instant, je suis en train de choisir quel homme j'aimerais séduire. Nous le faisons en interactif avec vous sur Instagram, sur YouTube et en fonction de vos choix aussi, nous allons ensemble créer une histoire d'amour. Mais on a déjà créé une histoire d'amour tous ensemble. Et on va voir du coup si j'ai tiré des leçons de ces 3 ans seuls. Parce que c'est vrai que quand on sort d'une histoire longue avec qu'on a eu des enfants, qu'on a été peut-être mariés, etc. Bah c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Donc on va voir si aujourd'hui je suis un peu meilleure dans tout ça. J'ai la possibilité d'essayer de séduire Matt. Moi, ça me plaît bien quand même le côté hôpital, Blue Swan Hospital, avec les médecins et tout. Is It Love Sébastien. Il y a Daryl le Ténébreux. Je crois que ça se passe à New York et c'est l'un des premiers chapitres qui avait été créé. Drogo, il est pas mal, hein, ça a l'air un peu chaud avec Drogo. C'est un vampire, là. Alors, vampire en moment d'Halloween, c'est pas mal non plus, hein. Alors, Ryan, c'est l'homme d'affaires. Hein. Donc, lui, direct, hein. Alors c'est parti pour Drogo le vampire, vous avez été nombreux à choisir le vampire, celui qui aspire le sang. Alors en même temps on est en période d'Halloween, donc je peux comprendre. Moi, si ce n'avait été que moi, j'aurais peut-être choisi Swan le médecin. J'ai des copines qui sont à fond, je pense que les trentenaires me diraient Daryl le New-Yorkais. Mais je suis vos choix et nous partons avec Drogo. Mon entrée universitaire est dans 3 jours, je suis à la fois anxieuse et surexcitée. Anxieuse parce que je viens de débarquer à Mystery Spell et que je ne connais absolument personne. Excitée parce que j'ai hâte de démarrer les cours. Elle est malade. Non mais elle doit être passionnée. Mon avion a atterri hier dans la soirée et la seule chose que j'ai vue de cette ville, c'est cette horrible chambre de motel. Vu mon état d'épuisement, j'aurais dormi n'importe où. A. Impossible de dormir, j'étais bien trop sur les nerfs. B. Avec le décalage horaire, j'ai dormi jusqu'à midi. On va vous demander. Alors du coup, me connaissant, je suis une grosse dormeuse. J'ai regardé un peu vos réponses, je pense que vous êtes un peu comme moi pour certains. Donc on va dire qu'avec le décalage horaire, j'ai dormi jusqu'à midi. En plus, c'est un petit peu quand on rate des choses qu'on rencontre, non? Moi je crois en ça. C'est le destin. On va pas se mettre sur les nerfs dès le début du jeu. Hein. Je meurs d'envie d'explorer la ville. Ah c'est beau! Et ça devra attendre. Devant l'université, je marque un temps d'arrêt. Bah oui, je suis d'accord, l'université, moi, elle me paraît belle. Waouh! On est d'accord avec le jeu. J'entends des pas se rapprocher derrière moi. Une jeune fille s'avance. Elle est très belle, en effet. Oula, elle change d'air là. C'est gentil, mais ça ne sera pas nécessaire. J'ai trouvé une place comme jeune fille au père dans une famille du coin. Ah, c'est peut-être dans la famille où je l'ai rencontrée. On sait plus. Je me couperai d'une petite fille et en échange, il m'offre un logement. C'est aussi un bon moyen de financer en partie mes études. De quelle famille s'agit-il? Je les connais peut-être. A. Lui dire. B. Hésiter. Je vais demander à ma communauté. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit d'hésiter et je suis d'accord, il faut pas faire confiance directement, on sait jamais. En plus, du coup, elle va savoir où je vis si elle connaît les gens, donc on hésite. Après tout, ce n'est pas top secret non plus. Elle va lui dire. Les Bartoli. C'est une vieille famille qui a ses racines ici, d'après ce que j'ai compris. Sarah se transforme sous mes yeux. On dirait qu'elle a vu un fantôme. Mimi. Et sans rien ajouter, elle s'enfuit littéralement. C'est à n'y rien comprendre. Ouh là là, je suis impatiente de découvrir où vivent les Bartoli et quel genre de personnes ils sont.
ça c'est clair, maintenant qu'il y a eu Sarah chelou. Ah, c'est trop beau! Le temps de repasser au motel et de commander un taxi. Quand je débarque chez les Bartoli, le jour est tombé depuis longtemps. Le vent se lève brusquement. L'écran a bougé, c'est trop bizarre. Joue dans les feuilles des arbres et produit des sons vraiment peu rassurants. Quand je lève les yeux vers le ciel, j'aperçois de gros nuages noirs qui couvrent la lune. Au loin, un hurlement du loup me fait sursauter comme jamais. Et on n'est pas dans les loups-garous, les loulous, là. La musique commence à faire peur. J'inspire une grande goulée d'air. J'enroule mes doigts autour du grand anneau froid et je frappe 3 coups. La porte s'ouvre en me faisant sursauter et je me retrouve soudain prisonnière d'un regard noisette magnétique. Oh, ça y est, je rencontre Drogo. Son air insupportable n'enlève vraiment rien à son charme et son corps semble sculpté dans de l'acier trempé. Ouh. Bon, je le salue parce que même si je reste silencieuse, à bout d'un moment, il va falloir que je lui dise quelque chose. Donc je le salue. Salut, bonsoir. Je suis Sweet Angie Love. J'ai prévenu que j'arrivais ce soir. Tu n'arrêtes jamais de parler? Il est vachement sympa le mec. Ah ça me vexe vachement quand on me dit ça. Surtout si je dis juste bonjour quoi. Enfin je veux dire à un moment donné, son silence accentue ma gêne. Ses magnifiques yeux noisettes sont toujours posés sur moi. Je me sens gauche tout à coup et affreusement mal à l'aise. Vous savez ce que je pense là? Il veut m'intimider. Parce qu'il veut avoir un ascendant sur moi, c'est évident. Moi je les connais les mecs. Il se détourne brusquement de moi et s'éloigne. A, j'entre. B, je reste plantée là. Bon bah je vais rentrer, hein. On est dans un jeu. En vrai je sais pas. Donc là il s'adresse à quelqu'un d'autre. Nicolae, la petite chose pour Laurie est là. Attends, c'est moi la chose là? Je suis à bouffer ou quoi? Je suis à bouffer pour les vampires. Petite chose, bah, tu vois, je m'interpelle dans le jeu, hein, parce que là, attends, il me prend pour qui? Non mais il est sérieux? Pour qui il se prend celui-là? Ah, je suis d'accord là, je m'énerve comme ça. Ah merde, il y a un autre mec. Purée, il y a que des mecs ici, ça doit être le père peut-être. Un jeune homme s'avance enfin vers moi. Aucune ressemblance avec celui qui m'a accueilli. Ah ouais, là moi je préfère, limite je préfère lui là. Je suis Nicolae, l'aîné des fils Bartoli. Ah, c'est le grand frère. Viens, je vais te montrer tes appartements. Je tire ma valise jusqu'à l'escalier. Nicolae se précipite vers moi. Laisse, je m'en charge. A, je lui sauterai presque dans les bras. B, enfin, un peu de galanterie. Bon ouais, allez, enfin un peu de galanterie, faut pas être, je saute pas dans les bras de n'importe qui moi. Hein. Eh oh, je fais une fille facile hein. Voilà, c'est ici. Bienvenue dans ton nouveau chez toi. Il s'efface courtoisement pour me laisser passer. La première chose que je constate en entrant, ce sont les dimensions de la pièce. On voit un miroir. Ah, j'adore. A, j'adore. B, un peu vieilleux. Mais non, j'adore. C'est j'adore comme moi. Tu sais, on dirait qu'on est connectés, le jeu et moi. A, goujat mais attirant. D, quel goujat? En parlant de Drogo? Non, goujat. Son comportement de gosse de riche ne me donne vraiment pas envie de m'intéresser à lui. En fait, le jeu est fini, je suis pas intéressée par le mec, donc voilà. Moins je le croiserai et mieux je me porterai. Franchement, j'adore. Bon là, c'est vrai que je suis dans la peau d'une jeune fille, enfin jeune femme on va dire, alors que moi je suis une femme dans la vie active, etc. Donc peut-être que le jeu des médecins et le jeu au bureau, avec l'homme d'affaires, aurait été plus adapté à mon âge, mais c'est rigolo, j'adore, c'est prenant quoi, c'est captivant. Après avoir tout rangé, je retourne dans la chambre et pivote sur moi-même pour m'imprégner de la pièce. Tout le monde fait ça. Oula, tout d'un coup, je sens une présence. Oh non! A, je me redresse légèrement. B, je suis à nouveau pétrifiée et n'ose plus bouger. Non, je me redresse. Attends, il se passe quoi? Drogo est adossé au mur. Ah non, pas encore lui là. Je tente de me relever, mais Drogo est soudain tout près de moi. A, dire quelque chose. B, détourner les yeux. Non, dire quelque chose là pour changer l'ambiance parce que... Ah, il a des dents pointues là, il a des dents de vampire. Scène secrète. Oh, je suis arrivée à la scène secrète. À partir de maintenant, tu peux jouer une scène secrète et débloquer une image cachée. C'est une scène spéciale qui peut être lue à condition que tu aies fait les bons choix. Yeah! Sans que je puisse en empêcher, ils font sur moi et mobilisent sur le lit. Ça devient chaud cette histoire. Enfin bon, et je pense qu'il veut me bouffer. Je sais pas pourquoi. À partir de là, je ne vous dévoilerai pas ce qu'il se passe. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans cette pièce secrète, n'hésitez pas à faire les mêmes choix que moi et à aller voir par vous-même. Mais je garderai secret ce qui est en train de se passer, je le garderai pour moi. Et oui, je suis émoustillée. Et là, suite à ce que je viens de voir, je lui dis « Lâche-moi !» Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Drogo? Rien qui entache ta réputation, petite coincée. Je t'ai coincée? Non mais attends, pour qui me prend, lui? Drogo! Crie Nicolae. Je suis beaucoup trop énervée pour me concentrer sur quoi que ce soit. A, tenter de me calmer. B, ne pas rester ici. Non, ne pas rester ici, je crois. Moi, je me casse.
Je suis vraiment désolée pour ce qui vient de se passer. Jamais je n'aurais pensé que Drogo se conduirait de cette façon. A. Drogo est un vrai cinglé. B. Nicolae n'est pas responsable. Ah bah non, Drogo est un vrai cinglé. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a mon chat qui a dû faire tomber quelque chose et du coup j'ai sursauté, j'ai eu vraiment peur parce que je suis dans l'histoire là. Hein. S'il te plaît, Sweet Angie Love, reste. Drogo fait fuir toutes les nourrices que nous employons. C'est une vraie plaie. Ce n'est pas très sain pour Laurie. Tu m'étonnes. S'il le réserve à toutes le même accueil, mais à l'évocation de la petite fille, je sens mon cœur se serrer. Hey, le cœur de maman. Très bien. Je veux bien faire un essai, mais je ne te promets rien, tu sais. J'émerge tant bien que mal, je n'ai trouvé le sommeil que tard dans la nuit. Mais heureusement, ce lit est plus confortable qu'un nuage. J'ouvre les yeux et sursaute de surprise. Ah, c'est Laurie. Alors que je retrouve peu à peu mon calme, je me concentre sur la petite fille qui ne me quitte pas des yeux. En plus, elle a une espèce de poupon horrible. Elle est vraiment adorable. Ses vêtements sont du dernier chic et son visage ressemble à celui d'une poupée. Ça c'est vrai, mais poupée laquelle? Checké. Tu vas remplacer Lucie? J'aimais bien Lucie. Elle avait de beaux cheveux, comme les tiens. Au début, elle était gentille, mais après, elle a... Nicolae interrompt brusquement Laurie en poussant la porte entrouverte de ma chambre. Elle a disparu? C'est ça? Donc là, en fait, vous voyez qu'elle commence à se poser plein de questions. Pourquoi les nourrices ne restent pas dans cette maison, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc à mon avis, on va approfondir l'histoire en continuant. Mais moi, je vais continuer de mon côté. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné l'eau à la bouche. Et si vous avez envie, vous aussi, de connaître la suite, de connaître votre suite à vous, n'hésitez pas à aller télécharger le jeu Is It Love. Moi, je le trouve vraiment très captivant et j'aime beaucoup. Donc moi, je vais continuer, hein, Fanny. N'hésitez pas à télécharger, je vous mets le lien en description. À très vite pour de nouvelles aventures. D'après vous, est-ce que du coup j'ai tiré des leçons de mon célibat, oui ou non? Je pense ne plus me laisser faire, je pense voir juste en les personnes et c'est pour ça que j'ai fini par trouver l'amour. Voilà. Mais bon, on va voir ce qui se passe avec Drogo parce que pour l'instant je le sens pas trop lui. Et puis quant à la scène secrète, ben, secret. Bisous à tous!